Je regarde ici avec mes yeux, je ne blague même pas, je n'ai pas peur de Kamini, c'est ma fille, je l'ai formée de zéro jusqu'à la fin, jusqu'où elle est, tu comprends? Je l'ai donné tout ce qu'elle a. Donc là où je suis, je ne cherche pas à la dénigrer, voilà pourquoi beaucoup de fois, j'essaie de ne pas trop parler de ça parce que c'est dit les vérités. Ça va donner une image bizarre et à la fin c'est toujours mon travail. Oui. Avant j'ai fermé ma bouche parce que je me disais que si j'ouvre ma bouche, beaucoup de gens vont tourner le dos. Et elle était encore au niveau où il y a beaucoup de gens déjà donné encore la main pour qu'elle se lève, tu vois. Mais aujourd'hui, je parle parce que mon nom, elle est adulte, elle est un artiste. Il faut qu'elle comprenne que c'est pas comme ça qu'on fonctionne, tu vois. Je n'ai rien fait à Kamini. Salut tout le monde, ici votre humble serviteur Mano Sabi. Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Mais avant tout, je vous souhaite d'abord les bienvenus sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube, n'hésitez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Voilà, depuis quelques jours, je vois des gens en train de s'acharner sur Mister Léo juste à cause de cette sortie où il a clarifié certains nombres de choses envers les artistes qu'il a formés. Dire la vérité n'est pas un crime. En bref, regardez la vidéo et on se retrouve à la fin pour un petit débriefing. C'est Kamini et Gomez qui avaient fait une sortie sur Mister Léo. Oui. Désolé, Mister Léo, on va parler de Kamini et Gomez. Oui, ils avaient fait une sortie sur toi pendant qu'elles étaient une sortie. Elles se sont exprimées du traitement qu'elles recevaient dans ta maison de production. Je pense également que tu avais également fait une sortie pour t'excuser. Oh, ok. Déjà, je les ai maltraités. Oui. Mais ça, c'est bizarre. Tu vois les deux enfants là, soit Kamini ou Gomez, les deux connaissent la vérité. Les deux connaissent ce que j'ai fait pour eux. Les deux connaissent les sacrifices. Les deux connaissent le chemin. Tout ça, je vois tout ça comme l'ignorance. C'est-à-dire, le showbiz est encore jeune au niveau où la majorité des gens qui deviennent artistes, moi inclus, on quitte du street et puis on se lance dedans parce qu'on aime la chose et puis ça commence à donner. Ça ne veut pas forcément dire qu'on a fait la formation. Ici dehors, un artiste qui vient de commencer à la formation qu'il faut. Genre, il sait comment traiter avec ses partenaires, il sait comment gérer avec les médias, il sait comment se comporter, il sait quoi dire quand il est face aux caméras, surtout quand elle parle des partenaires et tout. Il sait quand il faut être diplomatique, il sait quand il faut être free et tout. Tout ça, ça vient avec la formation que nous on n'a pas au Cameroun. Et je parle de tout ça parce que moi j'ai pris le temps de marcher partout dans le monde entier et m'informer comment les labels fonctionnent, c'est quoi la relation entre les artistes et les labels, c'est quoi le business qui est derrière. Voilà aussi l'une des raisons pour laquelle j'étais un peu derrière, ça fait des années. J'étais pratiquement à l'école. J'étais à l'école en fait. Oui. On faisait des tours partout dans le monde entier, les conférences et tout, juste pour comprendre. Et à la fin, j'ai conclu que c'est l'ignorance. Tu parles d'une fille comme Kamini, je te découvre dans le quartier, je commence à travailler avec toi pendant des années, jusqu'à ce que tu es prêt. Pour la volonté et la positivité que j'ai en moi, quand tu es prêt, et je me dis la vérité que je ne suis pas prêt pour tes produits, je t'amène plutôt chez Alpha Beta. Je te donne Joe chez Alpha Beta, un artiste que j'ai formé, parce que je suis honnête avec moi pour dire que je ne suis pas prêt. Ok, c'est toi qui arrives dans Alpha Beta, quelques mois après, tu es enceinte. Voilà pourquoi on te fait sortir. Je te garde chez moi étant enceinte jusqu'à des mois après que ton gars vient même te prendre. Je te laisse, tu accouches. Je te dis de venir, mon nom, moi-même je te signe. Je te garde à côté pendant 4 ans. Je te pense tout sur toi. Je te montre tout ce que je sais faire, tout ce que j'ai appris pendant 10 ans. Mais ça ne se paye pas. Est-ce que c'était pas précipité de laisser Kamini maintenant? Est-ce que c'est moi qui l'ai laissé? Voilà ce que les gens ignorent. Vous regardez seulement les choses en ligne. Vous oubliez que tout le monde parle en ligne. Mais parmi tout ça, il y a les vérités et il y a les faux. Oui. Je regarde ici avec mes yeux, je ne blague même pas, je n'ai pas peur de Kamini, c'est ma fille, je l'ai formée de zéro jusqu'à la fin, jusqu'où elle est, tu comprends? Je l'ai donné tout ce qu'elle a. Donc là où je suis, je ne cherche pas à la dénigrer, voilà pourquoi beaucoup de fois, j'essaie de ne pas trop parler de ça parce que c'est dit les vérités. Ça va donner une image bizarre et à la fin c'est toujours mon travail. Oui. Avant j'ai fermé ma bouche parce que je me disais que si j'ouvre ma bouche, beaucoup de gens vont tourner le dos. Et elle était encore au niveau où il y a beaucoup de gens déjà donné encore la main pour qu'elle se lève, tu vois. Mais aujourd'hui, je parle parce que mon nom, elle est adulte, elle est un artiste. Il faut qu'elle comprenne que c'est pas comme ça qu'on fonctionne, tu vois. Je n'ai rien fait à Kamini. La vérité, c'est qu'on a voyagé ensemble. Et en fait, là où je me fâche pas, c'est parce que moi-même, je l'ai dit au début que je vais faire tout et tout pour que tu deviennes star. Quand tu deviens star, tu vas décider si tu veux rester ou pas. Et je commence avec toi et je fais ça parce que ça a toujours été mon rêve de faire la même chose qu'on a fait. Oui. Tu vois. Je viens d'une famille pauvre. On n'a jamais eu quelqu'un dans notre famille qui devient musicien. Mais du coup, je suis Mister Léo parce que beaucoup de gens m'ont tenu la main. Quand je parle de Salaté, je suis trop fier. C'est mon gars, tu vois. C'est la seule personne qui a été là pour moi quand personne ne me regardait même pas. Et c'est cette personne qui hésitait pour Kamini, tu vois. Est-ce que tu penses que moi et Salaté, on n'a jamais eu de problèmes? On a eu des problèmes. Est-ce que je m'en viens un jour, j'ouvre ma bouche, j'ai pas de bêtises, machin. Il y a des choses qu'on dit devant la télé, il y a des choses qu'on dit à côté. Et ce qui est pire, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'elle dit qui sont des mensonges. Voilà pourquoi je parle même aujourd'hui. Parce que ça m'énerve.
grave, c'est ok. Mais quand tu arrives à raconter même des mensonges sur tout ce que j'ai fait, à ce niveau, c'est un peu pertinent. Voilà pourquoi je parle aujourd'hui. Je pense qu'à la fin, j'ai conclu que c'est juste leur ignorance. Ouais. Parce que tout a pris le contraire quand on les a proposé les contrats. Notre relation, c'était quoi? Mr. Leo est mon grand frère, il est en train de me produire. Il m'a dit qu'on va voyager ensemble, il va faire tout et tout pour que je devienne star. Et après, je vais décider si je vais rester ou pas. Mais quand je propose les contrats, c'est parce que elle devient star. Et du coup, je ne vais pas défendre le business qui vient vers moi. Il y a beaucoup de gens qui m'appellent partout. Je vais caminer pour ABC. Si elle n'est pas là-bas, il y a l'ONDEM. Il n'y a rien qui prouve que c'est mon artiste. Ça va retomber sur moi. À un niveau, c'était obligé. C'est là où je les appelle. Je dis, ok, vous savez quoi? À ce niveau, il faut les contrats. Et à l'heure là, il fallait maintenant que moi-même, je commence à m'informer comment ça se passe avec les contrats. Et dans le contrat qu'on les a donnés même, on l'a même fait, like, we even favorized them. Oui, c'est même plus favorisé. Ouais, we even like did them a favor in the contract, selon les pourcentages même et tout et tout. Donc je suis sûr qu'aujourd'hui là, avec son expérience, si elle regarde le contrat là, elle va voir que c'était à son avantage. Mais à l'heure là, c'était l'ignorance. Elle ne connaissait pas. Genre, comment mon grand frère qui me produit depuis, on travaille seulement comme ça, il vient aujourd'hui me donne le contrat. On signe maintenant les papiers. Parce que quand c'est devenu le business, il fallait les contrats maintenant. Parce que je dois comment. Bienvenue chez Ekimat Construction, votre société de vente des matériaux de construction. Ekimat Construction fait aussi dans la fabrication des meilleurs pare-points au Cameroun. Faites vos achats chez Ekimat Construction et quelle qu'en soit la ville où vous êtes en train de bâtir, Ekimat Construction doit vous livrer dans les brefs délais. Ekimat Construction est le numéro 1 dans la fabrication des meilleurs pare-points au Cameroun. Ekimat Construction est numéro 1 en distribution du ciment Dangote au Cameroun. Ekimat Construction est basé dans plusieurs localités dans la ville de Douala, à Dobon, en face du collège Dauphine, à Lopom, au Carrefour William Adem et à Lengzi. Téléphone 00237 677 31 90 et 43. Faites juste un tour par curiosité et vous ne serez pas déçus. Continue à dépenser les dos alors que tu fais déjà les dos. Donc, mets-toi à ma place. Donc, je continue, je te laisse, tu fais ton argent, tu gardes. Et puis, je continue à tes produits où on va chercher le moyen de créer quelque chose à côté qui va aussi permettre que ça me soulage au niveau des finances. Oui. Mais c'est ça qu'ils n'ont pas compris. Et justement, je vais profiter pour dire ce que je pense. Pour moi, c'est très tôt pour Kameni de se séparer. C'était très tôt pour Kameni de partir. Vrai dit, elle devait faire honnêtement, elle n'avait pas encore fini sa formation. Elle n'avait pas encore. Et on le voit aujourd'hui avec tout ce qu'elles sont. Ça, je suis très clair avec moi. Mais il y a un aura qui accompagne chaque artiste. Et l'aura, c'est qui? C'était Mr. Leo. C'était la personne qui était derrière. Au Gomez, même c'est pire. Il a fait au moins 5 ans chez moi. J'étais son père, sa mère, sa tante, sa grande sœur, son oncle, tout. C'était comme mon petit frère à la maison, tu vois. Mais ça arrive aussi au niveau où, à cause de l'ignorance, ils ont mal interprété ce que c'est un contrat. Et voilà pourquoi je te répète encore que c'est le problème qu'on a dans l'industrie ici. Quand on parle des papiers, il y a beaucoup de gens qui signent des faux contrats. Il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas comment interpréter les vrais contrats quand il s'agit du business, quand il s'agit du showbiz. Et avec toute leur ignorance, je comprends pourquoi ils n'ont pas compris la chose. Moi, j'étais plus avancé, mais ils n'ont pas donné la chance de les mettre dedans pour les faire comprendre que, ok, voici ce qui se passe. Le contrat que vous voyez là, c'est ici, là, c'est votre avantage. Ici, là, c'est pour vous protéger. Et sachez aussi que ça devient du business et il faut que ça rentre pour qu'on puisse produire. Tout ce genre de détails, c'est ce qu'ils n'ont pas compris. Mais les deux ont quitté en même temps. D'accord. Et j'ai recommencé de zéro. Merci pour la franchise, Mr. Leo. Voilà, j'espère que vous avez très bien regardé cette vidéo et surtout que vous avez très bien écouté l'intervention de Mr. Leo. Voilà, depuis quelques jours, je vois les gens en train de s'encharner sur Mr. Leo en disant qu'il a dénigré Kamini, il a tout versé dehors, il a dit que non. Je vais vous dire une chose. Le monde du showbiz est un monde très très ingrat et surtout c'est un terrain très très glissant. Je ne vois pas le mal si quelqu'un vient dire que non, comme vous voyez ce truc, c'est mon produit, j'ai fabriqué et voilà. Oui, parce que dans son intervention, il dit ceci, il a pris Kamini au quartier. C'est-à-dire Kamini était un no-name, elle était no-name. Il a pris Kamini au quartier et il a fabriqué Kamini pendant des années. Il a cheminé avec Kamini, il a appris beaucoup de choses à Kamini. Après, il a envoyé Kamini signer dans une maison de production parce qu'il n'était pas encore prêt. Et après, il a récupéré Kamini. Il a continué à produire Kamini. Et à un niveau, il fallait signer le contrat parce que il fallait que le travail devienne vraiment professionnel. Je ne vois pas le mal en ça. Je ne vois pas le mal. Parce que je vais vous dire un truc. Le contrat couvre l'artiste et le producteur. Je dis bien le contrat couvre l'artiste et le producteur.
S'il a signé le contrat avec Kamini et après Kamini a dit que non, je ne veux plus continuer avec toi, à la fin du contrat, on doit arrêter le contrat et puis je vais cheminer tout seul. Où est le problème? S'il a dit la vérité, où est le problème? Le contrat couvre les deux parties, c'est-à-dire l'artiste et son producteur. Je ne vois pas où il a manqué le respect à Kamini. Je ne vois pas où il a dénigré Kamini. Oui. Les gens vont beau bavarder, mais combien sont ces producteurs qui sont capables d'aller au quartier comme ça, prendre un artiste non fabriqué et lui donner le nom et le succès, comme il a fait avec Kamini? Combien sont ces personnes? Combien sont ces producteurs? Ils sont où? On n'en trouve même plus. Aujourd'hui, il n'y a même plus de producteurs au Cameroun. Mais si un producteur vient parler de son artiste, en disant la vérité, où est le mal dans ça? Il n'y a pas... moi, je trouvais qu'il n'a pas mal fait. Il a dit, et il a dit qu'il attendait le moment opportun pour faire sa sortie, pour clarifier certain nombre de choses, sans toutefois manquer le respect à Kamini, sans toutefois dénigrer Kamini. Hein? Il a dit, il fut de cela quelques temps, il ne pouvait pas faire ce genre de sortie, il ne pouvait pas faire ce genre de déclaration parce qu'il ne voulait pas que les gens jettent les pots de banane sur Kamini. En bref, parce qu'il ne voulait pas jeter Kamini à la verdicte populaire. Mais il a trouvé le moment opportun, le bon moment pour faire sa sortie. Où est le problème? Est-ce qu'il a insulté Kamini? Non. Est-ce qu'il a dénigré Kamini? Non. Mais nous devons quand même être reconnaissants. On doit être reconnaissant du fait qu'il a pris Kamini au quartier et il a fabriqué pour que Kamini soit Kamini qu'elle est aujourd'hui. Partagez la vidéo au maximum. Mais avant de clôturer la vidéo, chers fans, allez sur Play Store ou App Store et téléchargez l'application TapTapSense. Votre application pour envoyer de l'argent en Afrique. Donc avec TapTapSense pour envoyer de l'argent, tu n'as pas besoin de te déplacer, aller devant les microfinances, les tracasseries dans les banques. Avec TapTapSense. Tu utilises juste ton téléphone, tu télécharges TapTapSense, tu paramètres. Lors de ton premier envoi, utilise mon code promo qui est NOSABI. Voilà comment NOSABI s'écrit. N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque tu utilises mon code promo pour ton premier envoi, tu bénéficies de 5 € si tu vis en Europe. Mais si tu es aux États-Unis, au Canada, tu dois bénéficier de 10 $. Voilà. Donc, utilisez mon code promo TapTapSense. C'est le meilleur code promo. Hein. C'est le meilleur code promo dont les autres codes promo là, c'est l'embrakata. Et pour moi, ça se renouvelle. Hein. Donc, TapTapSense, c'est le meilleur. Je vous aime. C'est mon direct. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPhone. C'est mon direct. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. C'est mon direct, oh. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, oh. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPad. Écoutez mes fans, ce n'est pas un clash. Je fais mon direct sur mon mur Facebook. Quelqu'un vient au lieu de suivre tranquillement ou encore de passer son chemin, il se met à m'insulter. Il est allé jusqu'à insulter mes parents. Quand la personne m'insulte, on dirait que c'est lui qui me donne le crédit de communication ou encore les mégabits pour naviguer sur internet. Quand il m'insulte, on dirait que moi je l'ai invité sur mon direct. Moi je lui ai alors demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un quiconque. Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un quiconque. Certains sont allés jusqu'à dire que nous sommes les stars du virtuel, que sans Facebook personne ne devait jamais nous connaître. J'ai juste à vous rappeler qu'ici sur Terre chacun a son couloir de réussite. Petit pays a réussi dans la musique, Samuel Eto'o a réussi au football, Frodeli la PDG a réussi dans les directs. Tu es qui pour me faire la morale? Tu n'es pas obligé de commenter mon direct. Tu n'es non plus un modèle pour moi. Je ne veux pas être un modèle pour toi. Et je lui ai encore demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un quiconque. Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un quiconque.